votre glaire cervicale, elle est trop épaisse. Waouh. Je dis, waouh. Deuxième examen, votre trompe, elle est bouchée. Et là, tu vois, ça La commence descente à... aux enfers. Ah ouais, ouais, c'est la Ok. descente. Votre trompe est bouchée. Après, on me dit quoi? Votre réserve ovarienne est incroyablement faible. Hello les amis, aujourd'hui nous recevons une invitée surprise. J'ai l'honneur d'accueillir Mams Miracle. Elle vient nous partager son témoignage puissant, déclarée infertile. Elle a pourtant vu la main de Dieu accomplir un véritable miracle. Elle est devenue maman. Elle nous racontera ses épreuves, son parcours, mais surtout comment sa foi l'a portée jusqu'à la promesse de Dieu. Amen. Bonjour Mams, comment tu vas? Bonjour Alicia, ça va et toi? Moi ça va nickel, tant que je suis là avec toi Mams, c'est le principal. Amen. Alors aujourd'hui, c'est le moment. Après des semaines d'attente, tu te décides enfin de nous raconter ton témoignage. Oui, 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 ça n'a pas été évident, mais enfin, Dieu nous a fait grâce de se retrouver déjà Amen. dans ce beau cadre. Et Amen. j'espère que ce témoignage bénira plus d'une personne. Alors même avant de commencer, j'aurais une Oui, dis-moi. petite question à te poser. Oui, Et est-ce qu'un seul moment, tu aurais pu imaginer qu'avoir un enfant aurait été un défi pour toi? franchement, honnêtement, je savais que Dieu allait me challenger, mais je pensais pas que ça allait être aussi long Intensif. et aussi intense. Même peux-tu du coup nous raconter d'où tu viens, Mhm. qui tu es Oui, bien sûr. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Linda, je suis la femme d'un homme de Dieu, le prophète Guillaume Blumenthal, qui est Amen. mon mari. Ça va faire, tu sais, bientôt 5 ans, je crois, bientôt 5 ans qu'on est mariés. Est-ce que tu peux commencer un peu à nous raconter ton témoignage? Comment Mhm. ça a débuté un peu toute cette histoire? Alors, comment ça a débuté? Haha, telle est la question. Alors, pour être honnête, Alicia, donc il faut savoir avant, mon passé avec mon mari, c'est que, on s'est mariés, mais avant ça, on s'est rencontrés, il faut savoir, dans le monde. Donc on s'est rencontrés dans le monde. On a décidé, quand on a commencé à servir le Seigneur, de se ranger. Donc on s'est De vous abstenu. préserver. Exactement, on s'est préservé. Et j'avais fait une promesse à Dieu, j'avais dit à Dieu: «Si je me marie et que je me préserve avec mon mari, Seigneur, fais en sorte qu'après le mariage, que je puisse tomber enceinte». D'accord? Je raconte bien cette partie-là parce qu'elle est importante et Très donc important. très importante parce que je voulais vraiment tomber enceinte, mais dans l'année, qui suit quoi, OK. après le mariage. Donc on se marie, tout se passe bien, tu vois? Et ben, les jours passent, les mois passent et toujours rien. Toujours rien. Donc Toujours là, le rien. néant. Pas d'absence de règles, il y avait rien. Tout Est-ce qu'à ce était moment-là, tu te dis qu'il y a quelque chose de très bizarre? oui, oui. OK. Déjà, au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose de bizarre. Mmh. Je savais parce que, j'ai jamais eu un semblant de retard de règles, rien. Mes règles ont toujours été, clean, tu OK, vois? toujours réglé, jamais de Réglées, il y problème, avait quoi. pas de problème. Donc je me suis dit: «Bon, c'est bizarre, il va falloir qu'un jour peut-être que j'aille voir un professionnel», mais après, je me suis dit: «Bon, je vais pas m'alarmer parce que je sais que Dieu va me bénir. Tu sais Je que Dieu sais va que faire. Dieu va faire et que je Amen. tomberai enceinte». Je savais qu'au fond de moi, ça allait être une histoire, comment te dire ça? Compliqué, mais que Dieu Compliquée, allait mais que Dieu agir. allait se glorifier, Mmh. tu vois? Amen. Et ce qui s'est passé après, c'est que, voilà, les années passent et toujours pas de bébé, rien. Donc je commence un petit peu à me poser des questions. Et je rentre en prière, tu vois? C'était un petit peu comme, les montagnes russes, tu vois? Un coup ça va, j'ai la foi, je suis à fond, je me dis: «Ouais, yes et tout». Un coup, ça Je va sens que plus. Dieu va me donner mon enfant, tu vois? Et puis dès que tu as tes règles qui arrivent, ça rechute. C'est au moment, du coup, où tu te dis: «Il y a beaucoup trop d'attentes. Je n'en peux plus, Exactement, Seigneur». c'est ça. Et je vais même te raconter une histoire. Quand c'était à nos débuts, on venait tout juste d'ouvrir la base. Heu, C'était un plein dimanche. J'avais la foi, j'étais persuadée que Dieu allait me bénir parce que j'avais vraiment prié pour ce sujet-là. J'étais dans la louange, j'adorais le Seigneur, j'étais contente, tu vois? Amen. Et ce qui se passe, c'est que, paf, au moment de la louange, je sens que c'est pas ça. Il y a quelque chose de Je bizarre. pars aux toilettes et je vois que c'est pas du tout ça, que mes règles sont tombées. Et là, je commence à pleurer. Et à chaque fois, je te dis, Alicia, le diable a voulu enlever ma joie, a voulu déstabiliser ma foi. Et il a réussi. Il a réussi, oui et non.
parce que j'arrivais toujours à me fortifier et à reprendre de l'énergie Que grâce Dieu à fera. et voilà, Dieu fera, j'avais cette foi, j'avais cette conviction et je Mmh. m'attachais à ça. C'est très Je voulais important. pas lâcher ça. Je me suis dit: «Non, c'est impossible. Je Amen. sers Dieu, Dieu ne peut pas me Dieu laisser dans va cette faire, Dieu va situation». agir, Dieu est fidèle, je tiens à dire. Exactement et hem et donc voilà, donc ça a été, comme je t'ai dit, les Les montagnes montagnes russes russes. et cetera. Donc ce qui se passe par la suite, c'est que, je crois que c'était au bout de la deuxième année, ça commençait un petit peu à me frustrer. Donc j'en parle à mon mari et mon mari, il faut savoir, c'est un peu comme, j'aime bien le comparer au père Abraham parce que mon mari, je le Mmh. compare un peu comme Abraham dans la Bible, c'est que c'est un homme de foi. C'est un Amen. homme de foi qui, malgré les vents et marées, malgré la tempête, il va Il rester garde toujours la droit, foi. fixe, il va se dire: «Non, moi je sais, Dieu va faire, t'inquiète pas ma chérie, Mmh. calme, C'est important. calme, reste calme. Malgré la tempête, reste calme». Et mon mari, c'est un petit peu ça et c'est un petit peu ça, c'est ça et voilà, donc je lui dis: «Mais quand même chérie, je sens qu'il faut que j'aille voir le médecin parce que, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui ne va pas dans mon corps et ce que je vais faire, c'est que je vais prier dans ce sens-là et commencer à demander à Dieu de réparer ce qui ne C'est va ça. pas». C'était un peu pour te rassurer aussi, du coup. Exactement et pour essayer de contrer ce que le diable a Essayer essayé de de faire. faire dans mon corps. Mmh. Donc je suis allée voir un gynéco, je lui en ai parlé, elle m'a dit: «Oh vous inquiétez pas, on va faire des examens et tout va bien se passer» et on fait les examens. Premier examen, on me dit: «Madame, votre glaire cervicale, elle est trop épaisse». Waouh! Je dis: «Waouh». 2e examen, votre trompe, elle est bouchée et là, tu vois, ça La commence descente à aux enfers. ah ouais, ouais, c'est la OK. descente. Votre trompe est bouchée. Après, on me dit quoi? Votre réserve ovarienne est incroyablement faible. Donc ça fait Je me beaucoup. retrouve devant le médecin, je vois les résultats, je fais les échos. Je vois que, tu sais, normalement, il faut avoir, si je te dis pas de bêtises, une femme de 30 ans doit avoir plus de 10 follicules OK. et moi, j'en avais que 5. Mmh. J'étais alarmée. Quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Waouh, quand même!» À ce moment-là, est-ce que tu réalisais un peu ce qui était en train, du coup, de se passer? Est-ce que tu réalisais un peu ce qu'ils essayaient de te dire, du coup, inconsciemment? Je réalisais, mais je me suis dit: «Non, je refuse». Je refuse, Je suis c'est très vrai, têtue, j'ai dit: c'est «Non, je vrai. refuse». J'étais Il triste faut, parce que ça fait mal quand même en tant que femme, bien sûr. mais j'ai dit: «Je refuse. Dieu va se Dieu va glorifier, Dieu faire, va Dieu va faire». agir. Donc j'ai commencé à prier dans ce sens-là, Alicia. J'ai commencé à prier, à activer la prière, à prier, à rentrer en jeûne, à intercéder. J'ai commencé à harceler le Seigneur. J'aime bien ce mot parce que j'appelais ça la prière du harcèlement. Je Mmh. frappais devant le mur, je Seigneur, criais à Dieu: aide-moi. «Aide-moi». Je méditais beaucoup l'histoire de Anne et Mmh. j'aimais beaucoup son histoire parce que elle s'est retrouvée dans une position, elle a été humiliée, elle était tellement, elle voulait tellement son enfant on la reconnaissait plus. Tu Les te gens la retrouvais un peu à travers elle, du coup. exactement et vraiment l'histoire de Anne, c'est mon histoire parce que c'est exactement ça. À l'église, ça n'a pas été évident comme je te l'ai dit. Mon mari s'est retrouvé responsable d'une église. Donc tu Mmh. avais des personnes qui commençaient à se poser des questions. Comment ça se fait que la femme du pasteur ne tombe pas enceinte? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le pasteur, il a vraiment l'onction? Est-ce que le pasteur, il est Mmh. Il vraiment au remettait droit un peu avec tout en Dieu? doute, quoi. Voilà, tout se mélange et moi, ça me met la OK. pression. Et tu as aussi l'entourage qui commence à... Tu as toujours des petites À te poser des personnes où petites le diable questions. passe par là pour te piquer. Oh, mais à quand l'enfant? Ça va Mmh. arriver quand ton enfant, etc. Des Comment tu petits... t'es sentie à ce moment-là? Parce que inconsciemment, ces personnes ne le savent pas, mais ça peut blesser et ça blesse. C'est ce qui s'est passé, Ça du coup. blesse Alicia. Et je me suis sentie honnêtement humiliée. Je vais pas... Mmh. Je ne vais pas te mentir, je me suis sentie humiliée et seule. Mais mon mari m'a soutenue. Mmh. Il savait, quand il sentait que ça allait beaucoup trop loin, il me tenait discrètement la main ou il me calmait. Calmement, il me Ma disait: chérie, «Calme, ça va ça aller, va tout aller, va bien t'inquiète se pas. passer. OK. C'est tant mieux. Il y a des moqueries, si on se moque de toi, C'est pas grave. c'est pas grave, quoi. Dieu va te faire Dieu justice. va...» Voilà, c'est ça. Mmh. Donc voilà, et ça a été souvent comme ça pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et je me souviens, je te raconte,
ce petit passage où j'avais même ma propre mère biologique qui me disait: «T'inquiète pas ma fille, tu vas tomber enceinte». Ma Mmh mère mh. biologique et ma mère spirituelle. Waouh, c'est Ma mère fort. spirituelle et ma mère biologique, Mmh. elles ont pas été dans le jugement. Elles m'ont soutenue, elles m'ont, elles m'ont gardée en prière. Mmh. Elles ont essayé de faire en sorte que tu ne perdes pas la Exactement, foi, quoi. exactement et ça franchement, c'est une grâce. C'est Mmh. une grâce d'avoir Amen, des personnes, vérité. qui vont pas forcément te mettre la pression, mais qui vont t'accompagner, tu vois? Mmh. Donc je me suis dit: «Ouf, au moins, j'ai le soutien de De mes 2 quelques mères». personnes Voilà, surtout. exactement. Donc ça fait du bien, Alicia et par la suite, le temps passe et je commence un petit peu à craquer, tu vois? C'est comme une sorte de coupe. L'eau, Mmh. ça monte, ça monte, ça monte, Ça allait c'est déborder là. ouais, là, j'allais C'était de déborder. trop. C'était trop. Je me suis dit: «Bon, là, OK, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas?» Je savais que le diable combattait ma grossesse parce que je faisais Mmh. énormément de songes aussi où je voyais qu'on m'attaquait, qu'on me faisait du mal à mon ventre. Donc Mmh. j'intercédais aussi dans ce sens-là, tu vois? C'est hyper important la prière. Ah oui, 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 Mmh. c'est beaucoup important. Donc ça a été un combat spirituel, ça a été un combat, sur aussi sur le Émotionnel aussi. émotionnel, sur le mental. Enfin, c'était pas évident. Mmh. Et ce qui se passe, c'est que je commence à à craquer. J'ai dit, à Dieu, «Là, si ça continue comme ça, je vais voir un spécialiste». Parce qu'il faut savoir que le médecin m'avait dit: «Madame, je vous conseille d'aller suivre un parcours PMA». OK, donc tu as est-ce que tu avant ça, tu avais déjà pensé au parcours PMA? Bah, je ne connaissais pas. Tu vois? OK, Je d'accord. connaissais pas Tu du t'étais tout pas ce système. renseignée? Non, non, je me OK, suis pas OK. renseignée. J'avais entendu Mmh. dire ça de loin, mais tu vois, je ne savais pas Mmh. encore Tu voulais qu'est-ce pas trop t'y ouais, non, je associer, c'était voulais je vraiment voulais Dieu vraiment va me faire, Dieu va agir. exactement. OK. Je voulais vraiment mettre ça de Mmh. côté. Tu vois? Tout ce qui est lié à la médecine, enfin, déjà, rien que tout ce qui est lié à la médecine et cetera, j'aime pas. Donc tout ce qui est aiguille et Mmh. cetera, c'est pas trop Tu voulais que mon ça se fasse plutôt naturel. exactement, OK. c'est ça. Moi, je suis plutôt ma médecine naturelle. Je vais avoir un rhume, je vais dire: «Ah bah, OK, je vais prendre du miel et du citron». Mmh. Même ça agace mon mari parce qu'il va me dire: «Mais chérie, il y a du Doliprane, prends un Doliprane». Non, moi, je vais m'entêter à prendre OK. des médicaments, mais faits maison, tu vois? Donc pour te dire le niveau où dans laquelle je me trouve. Du coup, je tente le parcours PMA, Alicia. Je tente le parcours PMA et je mets ça en prière. Je dis Mmh. à Dieu: «Seigneur, donne-moi la force, je vais y aller». Et parce que j'étais dans une optique où j'étais prête à tout pour avoir mon Mmh. enfant. Là, je commençais à être déterminée. Quel que soit le moyen, ça commençait à travailler dans ma tête. Je me suis dit: «Il faut que je fasse ce parcours PMA OK. parce que je veux mon enfant». Mmh. Et je fais ce parcours PMA. Le médecin m'explique que: «Écoutez, que comme votre réserve ovarienne est incroyablement faible, vous allez devoir suivre un traitement et ça va stimuler en gros, vos follicules». En gros, c'était pour Mmh. multiplier. OK, d'accord. Donc avec mon mari n'était pas très convaincu. C'est pour ça que c'est Mmh. important quand même, dans un couple que vous soyez synchro. Mmh. C'est vrai. C'est important C'est vrai parce que que c'est hyper sinon important. ça matche pas. Ça fait un déséquilibre surtout. Exactement, c'est ça et bon, il m'a soutenue mais il était pas convaincu. Mmh. Donc moi je m'entête, on le fait, on suit le traitement et ça a été tous les jours des piqûres. En plus, tu sais, c'est à des heures précises. Je me suis retrouvée parfois avec des bleus. Bref, Fallait c'était vraiment pas que tu rates du coup à une exact certaine heure? exactement, il fallait vraiment pas que tu rates. OK. Donc on suit, le traitement et arrivé devant le médecin, on fait l'écho pour vérifier si ça a marché ou pas OK, d'accord. et là, la dame, elle me dit: «Mais madame, vous êtes sûre que vous avez suivi le traitement?» Je lui dis: «Bah oui». Elle me dit: «Vous avez mis quelle dose?» On lui montre et tout, on lui explique. Elle me dit: «Mais c'est incroyable, ça n'a pas du tout fonctionné, ça n'a pas bougé. Il y a pas un follicule qui s'est multiplié. Mais c'est pas Je suis possible. restée au même stade, ça n'a pas marché d'un pouce». Je lui dis: «Waouh! Donc qu'est-ce qu'on fait madame? Parce que, j'ai pas fait tout ça en vain», tu Mmh. vois? Elle me dit: «Bah, je suis désolée parce que tu sais, tu avais 2 alternatives. Toi, soit tu avais l'insémination artificielle, soit tu as fait la fécondation in vitro» Mmh. et elle m'avait dit que normalement, je devais faire la fécondation in vitro parce que l'insémination artificielle, selon eux, c'était pas assez suffisant, ça allait pas fonctionner OK, d'accord. et donc cette, on suit ce traitement. Elle me dit: «Mais madame, je ne pourrai malheureusement pas faire la fécondation in vitro parce que vous en avez pas assez, parce qu'il fallait prélever». Et là, je tombe des nues, Alice. Je me dis: «Non, c'est pas possible». C'est-à-dire que même la médecine me dit non. Mmh.
OK. tu vois? Et mon mari, il me dit: «Écoute chérie, stop, on fait une pause. On fait une pause, on s'arrête. Concentre-toi, arrête d'y penser, Arrête d'y penser». tu te fais du mal. Exactement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on part en vacances, on part en voyage, on part en Égypte et j'avais à cœur d'aller au mont Sinaï Mmh. et on va au mont Sinaï, on va tout en haut de la montagne. C'était très fort parce que tu vois, tu avais, plusieurs, types d'églises, de plusieurs, Oh, qui venaient de plus des c'est 4 coins du fort. monde. C'était tellement fort et les personnes adoraient le Seigneur de tout leur cœur. Amen. C'était C'est fort, c'est puissant, puissant. c'était puissant et en haut de la montagne, j'avais fait cette prière à Dieu. J'ai dit: «Seigneur, ne m'oublie pas». Ne m'oublie Mmh. pas et je l'adorais et j'étais heureuse. Tu étais apaisée, Ah oui, ça te j'étais faisait du bien. apaisée, ça me faisait énormément de bien et le séjour se passe et tout et je rentre en jeûne et au moment où je rentre en jeûne et je précise, je suis pas rentrée en jeûne pour tomber enceinte. Là, je Mmh. suis vraiment rentrée en jeûne parce que, voilà, j'avais besoin de me retrouver avec le Seigneur Mmh. et pendant ce jeûne, mon mari fait un songe. Mon mari fait un songe et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une jeune fille qui se trouve dans notre, on va dire, c'est dans notre base, pas dans notre base, réelle, mais dans notre église, parce que Mmh. tu vois, tu as plusieurs églises OK. et il me dit: «Chérie, j'ai vu cette fille, elle avait un petit garçon et ce petit garçon, c'était notre enfant». J'ai dit: «Ah C'est pas bon et possible. tout?» Il dit: «Mais on n'a aucun lien avec cette fille, on la voit, on voit c'est qui, on se dit à peine bonjour et Mais il y a c'est tout. vraiment pas de lien, Il y quoi. a aucun lien, OK, donc Alicia». là, c'est fort. C'est ça. À ce Donc moment-là, qu'est-ce que tu te dis? mais là, je me dis: «Mais c'est bizarre». Je me dis: «Bon, tu sais quoi? Pourquoi? Pourquoi elle?» Donc je vais Mmh. vers elle. J'attends le dimanche. J'avais comme par hasard un culte où ça rassemblait toutes les églises de la base. Mmh. Donc je vais vers elle, je la salue, je l'embrasse, mais je lui dis rien et ce qui se passe, c'est que, quelques semaines non, quelques mois après, cette fille, elle cherche à prendre contact avec moi, Alicia. Donc Elle elle avait cherche ton à numéro? Tu elle a non, mais elle a dû chercher, je sais pas comment. Elle OK. avait pas mon numéro pour te dire à quel point on ne se Waouh, parlait OK. pas tant que OK, ça. d'accord. Mais elle cherche à prendre contact avec moi et elle me fait un petit vocal. Elle me dit: «Linda, j'ai fait un songe. J'ai rêvé que tu étais enceinte et que tu attendais d'un enfant». Donc la même fille, du coup, du songe de Voilà, votre mari? elle De votre m'appelle mari, de ton mari, de autant mon pour moi. mari, OK. voilà. Elle m'appelle quelques mois plus tard, elle me dit: «Linda, j'ai fait un songe où tu cachais ta grossesse». Mmh. J'ai dit: «Waouh! Mais c'est fort!» À ce moment-là, tu te dis quoi, là? Je me dis: «Waouh! Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe?» J'étais contente, tu Mmh. vois? Je me suis dit: «Waouh! Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Mais quelle coïncidence!» Il n'y a pas C'est de ça. coïncidence avec le Seigneur. C'est Je ça. pense que Dieu aussi, tu sais, Alicia, il voulait me rassurer parce que j'étais vraiment à bout Mmh. et ça m'a fait du bien et du coup, ça m'a remis dans le mood. Donc je repriais beaucoup pour dans ce sens-là, pour retomber enceinte et toujours rien et je décide de refaire encore le parcours PMA. OK, Têtue donc comme là, je tu te suis, relances. ouais, je me relance. Mmh. J'ai dit: «Seigneur, là, je vais le refaire, je me rebats». On refait ce parcours et ça ne fonctionne toujours pas, c'est encore pire. OK, donc est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit: «C'est pas vraiment le Seigneur qui te dit: "Non ma fille, ça va se faire naturellement"?» Je le sais, je le savais au fond de moi, Alicia, Mais tu étais mais têtue. j'étais têtue. L'attente, c'était un peu trop enfin, un peu trop long d'ailleurs. Du coup, Exactement, c'était compliqué? c'est ça et là, la deuxième fois, par contre, parce que j'avais mis toute ma confiance en ce parcours Mmh. PMA, je craque dans la voiture, je pleure. Je commence à taper sur le volant, à dire: «Non, non, non, je refuse, qu'est-ce qui se passe? Je Mmh. pleure, je suis anéantie, je ne comprends pas ce qui m'arrive». J'appelle mon mari, je suis en pleurs, je suis anéantie. Je lui dis: «Mais chéri, qu'est-ce qui se passe?» Là, tu avais plus d'espoir à ce J'avais plus moment-là, c'était d'espoir. Je dis: «Mais là, perdu. chéri, ça fait des années, Mmh. il y a rien. Même, on a beau tout faire, ça ne fonctionne pas, chéri». C'est ça. Et là, mon mari me dit: «Mais ma chérie, garde la foi, sois forte. Amen. Tu es ma femme, tu es une femme de prière, garde la foi». Donc ton mari, ça a été un peu vraiment ton soutien? Ça a été mon soutien, Alicia, Mmh. mais ça n'a pas été suffisant. Oui. J'ai dit: «Oui, mais tout le monde me dit: "Garde la foi, La c'est chair, bon"». elle a repris le dessus finalement. Exactement. Mmh. Donc qu'est-ce que je fais? Je raccroche. Quelque chose me dit: «Linda, regarde le verset du jour». Je regarde le verset et je vais te dire c'est quoi le verset tout de suite, Alicia, parce que ce verset-là, c'est un verset qui m'a marquée. Donc le jour même? Le jour même, dans ma OK. voiture, le verset dit dans 1 Corinthiens 12, verset 18: «Maintenant Dieu a placé chacun des membres
dans le corps comme il a voulu. Et ce que j'ai aimé dans ce verset, Alicia, c'est qu'il aurait pu me dire n'importe quel verset, garde la foi, enfin voilà. Waouh! Mais là, il a parlé du Du corps corps. humain. Et C'est là, ça m'a fort, tellement réconfortée. J'ai c'est senti fort, c'est fort. quelque chose de fort Dieu me est bon, remplir. Je Dieu savais que est c'était bon. le Saint-Esprit Mmh. qui avait pris le contrôle, qui m'avait Qui te pris dans ses bras, parlait, qui m'avait dit: «Linda, calme-toi. ça va Je aller. suis là, je connais ton corps mieux que Mmh. quiconque. C'est C'est moi qui incroyable quand même. décide, c'est moi qui sais comment ça fonctionne». Dieu est bon et puis c'est fort, hein. Vraiment, c'est le jour même où, en fait, tu voulais tout relâcher, ça allait plus, l'attente, ça allait plus. C'est ça, On c'est ça. t'annonçait que des mauvaises nouvelles et puis ce jour-là, ce verset-là qui parle du corps humain. Donc c'est vraiment incroyable. C'est Dieu est incroyable. vraiment bon. À ce Amen. moment-là, du coup, comment tu t'es sentie? Apaisé. Et c'est incroyable, mais Dieu me connaît parce que Mmh. en juste un verset, il m'a il m'a Il a changé rempli. toute la Il la m'a situation. rempli, exactement. Et je n'ai plus jamais pensé à ça. Honnêtement, Alicia, je n'étais plus dedans. OK. Sauf que les jours passent et je remarque que il y a quelque chose qui se passe dans mon corps d'anormal, tu vois, De bizarre. de très bizarre. Et entre-temps, j'avais le médecin du parcours PMA qui me réclamait un test de grossesse négatif pour que je puisse poursuivre le parcours. Ah, parce que quand tu te lances, du coup, il faut continuer de Bah poursuivre, oui, c'est il une faut obligation? continuer. Oui, voilà, je crois que moi, j'avais le droit qu'à 3 essais. Donc, j'en avais OK. déjà fait Ah 2. OK, donc tu as des essais, en fait, tu peux pas essayer enfin Bah, le nombre je que tu pense veux, que quoi. pour eux, c'était 3, c'était largement suffisant. Après, malheureusement, voilà. OK. Et les jours passent et j'avais pas envie de faire ce test de grossesse. J'avais pas envie parce que je voyais que mes règles ne venaient pas, ne venaient plus. Mmh. Et j'étais stressée. Et je m'en souviens comme si c'était hier. C'était le jour où le frère de mon mari devait se marier. Et là, j'ai un message du médecin qui me met la pression, qui me dit: «Madame Blumenthal, il nous faut impérativement le test de grossesse négatif». OK. Donc je vais au laboratoire, Alicia. Je vais au laboratoire, je fais le test et normalement, quand tu fais un test de grossesse, au bout de 2 3 heures, tu as les Tu résultats. as les résultats, c'est ça. Et là, bizarrement, je n'ai pas reçu les résultats immédiatement. Je me dis: Mmh. «Bon, c'est Donc à ce bizarre, moment-là, c'est bizarre. c'est bizarre». Mais tu vois, je me dis: «Bon, c'est pas grave, de toute façon, Mmh. voilà». Il y a peut-être juste un problème, voilà, Exactement. OK. Le lendemain, Alicia, le samedi matin, à 6 heures du matin ou 7 heures du matin, je te dis pas de bêtises, 7 heures du matin, je reçois la notification sur mon téléphone. Ça vibre, je vois le laboratoire. Je dis: «OK», je cours aux toilettes et je prie. Je dis: «Seigneur, donne-moi la force de lire Mmh. le test négatif» parce que je m'étais C'était préparée. dur, ouais, c'était ça. Je m'étais Il y avait trop de préparée. tests négatifs, du coup, pour toi, Exactement, c'était une c'est coïncidence. ça, Tu sûr, quoi. c'est ça. Et je regarde et je vois Linda Blumenthal avec le taux élevé. Vous Mmh. êtes enceinte. Waouh! Alicia, C'est fort. je tombe des nues. Je tombe des nues, je me mets à genoux, je C'est suis aux fort, c'est toilettes. fort, En c'est plus, fort. je J'ai suis des frissons mais c'est ça. carrément. Je tombe des nues, je Waouh! suis à genoux, je regarde. Tu vois, Mmh. j'avais mon téléphone, je regarde. Je dis: «Attends, Est-ce que c'est je vois vraiment, est-ce que ce que c'est je vois là? vraiment, tu vois? Est-ce OK. que c'est vraiment moi?» Waouh! Mais C'est fort. je dis: «Non, Seigneur, c'est pas Mmh. possible. Non, Seigneur, c'est pas possible». Et je vois ta 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 ta. Je dis: «Oh my Là, c'est God!» le soulagement. Je réalise, mais à la fois, je dis: «Ça y est, c'est vrai, Genre, c'est mon bébé, il est là. il est là, il Mais est tu es un là». peu dans le déni quand même? Non, pas Ou vraiment, non, là, j'étais donc tu le j réalisais quand même que je là, tu r étais enceinte, tu avais un bébé dans ton ventre, je quoi? réalisais, mais j'avais besoin d'être sûre qu'il soit bien installé, tu Mmh. vois? OK, d'accord. Donc là, je me dis: «Il faut que je le dise à mon mari». Mmh. Donc il dormait, il était fatigué, on avait passé toute la journée à célébrer le mariage de son frère. Donc je l'appelle et je me dis: «Bon, comment je vais lui dire? Tiens, je vais lui faire une blague». Je le réveille, je lui dis: «Chérie, chérie, chérie, réveille-toi». Il me dit: «Oh, laisse-moi et tout, je suis en train de dormir». Je lui dis: «Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi, j'ai fait un rêve». Il dit: «Oh, t'as fait quoi comme rêve et tout?» Ouais, Mais laisse-moi il dormir. dort, hein, il est fatigué. Je dis: «Oui, j'ai rêvé que tu allais être papa». Il me dit: «Ah, d'accord». Il se rendort. Oui, il avait déjà entendu, Ouais, voilà, donc ça y est, OK. laisse-moi, quoi. Je lui dis: «Tu vas vraiment être père». Et je lui montre le téléphone comme ça. Il commence à se réveiller en sursaut. Il dit: «Quoi?» Il arrache le téléphone. Il dit: «Non chérie, non, non». C'est On trop regarde sur mignon. Google, on cherche pour être sûr. On se dit: «Non, Waouh! c'est sérieux là, je non C'est chérie, tu es vraiment fort. enceinte».
Et là, c'était tellement fort, Alicia. Mmh. Donc moi, j'envoie immédiatement les résultats au médecin. Incroyable, Et c'est le fort, médecin, c'est il fort, c'est bouche fort. bée parce que même elle, elle Mmh. se dit: «Mais comment c'est possible?» Elle a dit: «Mais madame, vraiment, c'est fort, Elle-même, elle a vu que c'était un miracle de c'est un Dieu, miracle quoi. parce qu'elle a vu mon Mmh. processus, elle a vu que j'étais nonchalante, elle a tout vu». Donc Mmh. elle était étonnée. Elle a Dieu dit: est «Bon, bon. je vous invite à aller voir quand même un gynéco pour être sûr que le bébé soit bien, placé». Donc là, ça a été un petit peu le stress. On va chez le gynécologue et arrivé chez le gynéco, on voit la poche utérine, mais on ne voit pas encore l'embryon. Donc là, Le stress. le stress. Il me dit: «C'est beaucoup trop tôt, on ne peut pas voir l'embryon, il va falloir patienter 3 semaines». Donc pendant 3 semaines, avec mon mari, on était en prière. On bombardait dans la prière, on invoquait on priait, on demandait au Saint-Esprit: «Fais en sorte à ce que l'enfant soit bien placé, bien positionné». Donc le grand jour arrive, on retourne voir, le gynéco, on fait l'échographie. Je ferme les yeux parce que j'étais en stress. C'était tendu, Alicia, et j'entends: «Tout doute, tout doute, Waouh! tout Le doute». cœur de ton bébé. Et là, la dame, elle me dit: «Madame, vous entendez? C'est fort, Dieu est C'est le bon. cœur de votre bébé». Et j'ouvre les Dieu yeux est vraiment et bon. là, je dis: Mmh. «Merci Jésus, je suis enceinte!» Je commence à crier. Amen. Je crie et C'est je fort, hein. pleure de joie, Alicia. C'était Mmh. tellement fort, c'était C'est le waouh! soulagement, ça Et y est, la pression est retombée, exactement. c'est Ah, waouh, c'est on a fort. pleuré et on a vu le petit embryon, tu sais, le petit asticot qui Ouais, qui bougeait bouge. un petit peu partout. Il est là, ta C'est c'était fort. trop mignon. Ah, c'était Mmh. fort, c'était fort. Et C'est hem puissant. et tu sais, Alicia, j'ai ce témoignage, je m'en rends compte que Dieu ne l'a pas fait au hasard. Je Mmh. pense qu'il voulait vraiment que j'expérimente sa puissance parce que j'avais foi en Dieu, mais là, ce qu'il a permis que ce qu'il m'a fait vivre, c'est juste extraordinaire et je veux C'est lui ça. rendre toute la gloire. C'est pour ça que j'ai insisté, je voulais faire ce témoignage et ce Amen, témoignage c'est a été important. tellement combattu. La preuve, je l'avais Mmh. déjà tourné, mais bref, ça a été tellement On a combattu et vraiment attendu ce témoignage et je précise que je viens de le découvrir avec vous, donc bah, c'est oui. vraiment Ah fort, oui, vraiment, oui, vraiment fort parce que oui. cette histoire, tu l'as racontée, à personne du coup? Mais oui, c'est ça, Tu ne c'est la l'avais pas première fois. racontée? Mais oui, j'osais pas raconter Mmh. et je rends toute la gloire à Dieu parce qu'il s'est glorifié. Il nous a montré sa puissance, il nous a montré qu'il ne ment pas, il nous a montré qu'il est Dieu est fidèle. fidèle. Dieu Il ne est ment jamais, sa fidélité est exactement! sans faille, vraiment. C'est ça et Mmh. ça, c'est puissant, C'est fort. et j'aimerais vraiment là, tu sais, j'ai à cœur de prier Mmh. pour des couples, pour des femmes, pour des hommes qui passent par là. Et j'aimerais vraiment vous encourager à ne pas baisser les bras, Amen. à ne pas baisser les bras je sais qu'il y a beaucoup de personnes, ça va faire peut-être 10 ans, voire peut-être 20 ans qui sont dans l'attente et j'aimerais vraiment vous encourager à ne pas abandonner, Amen, c'est à hyper vous important. à regarder à C'est Jésus-Christ. ça, Dieu est fidèle, les amis. La médecine du monde n'est pas la médecine spirituelle. La Exactement, médecine du monde n'est pas la médecine de Dieu et ça, il faut vraiment prendre en compte que c'est hyper important de demeurer dans la prière, c'est ça. d'avoir foi. C'est vrai que nous, en tant qu'être humain et en tant que chrétien, bon, on est un peu têtu quand il y a Mmh. un peu trop d'attentes, C'est ça. mais le témoignage du coup de ma mère spirituelle prouve vraiment que Dieu est fidèle. Dieu ne cesse d'agir puissamment dans la vie de chaque personne et s'il l'a fait pour ma mère spirituelle, il peut aussi le Le faire faire pour pour vous. vous, C'est ça. exactement. Et donc j'aimerais que l'on Mhm. prie, Alicia. Amen. J'ai à cœur de prier pour des Mhm. couples qui passent par là, des femmes qui se sentent, meurtries, qui sont Amen. perdues cette baisse de foi, qui qui se sentent seules, qui se sentent incomprises. J'aimerais vraiment prier pour elles et Amen. parce que tu sais, la Bible dit dans Exode 23 verset 26: «Il ne sera ni stérile parmi vous». Et un autre verset dit dans Deutéronome 7, verset 13: «Tu béniras le fruit de mon sein». Amen. Amen. Donc j'ai à cœur qu'on prie Amen. pour ces personnes. Saint-Esprit de Dieu, j'élève la voix et je crie à toi, mon Dieu, mon roi. Toutes ces personnes qui ont regardé ce témoignage, qui passent par là, ces couples, ces femmes, ces pères, qui sont désireurs de porter la vie, qui sont désireurs d'avoir un enfant, je t'en supplie, mon Dieu, mon roi, bénis ces personnes. Bénis ces personnes qui portent la vie dans les entrailles. Débloque, Seigneur, toutes choses que le diable a pu mettre dans leurs entrailles, Seigneur.
Ouvre des portes, Seigneur. Fais descendre ta Mmh. promesse dans leur vie, Que Seigneur. quelque chose Que s'active quelque dans leur chose vie, Seigneur. s'active dans leur vie, Mmh. Seigneur. Que ta gloire se manifeste dans leur vie, Seigneur. Je le crois, Père éternel, que tu es capable de faire. Tu l'as fait pour moi. Tu l'as fait Amen. pour Anne, Mmh. comme dans ta parole, Seigneur. Alors je t'en supplie, mon Dieu, mon roi. Touche ces personnes. Bénis-les, Seigneur. Localisé, Remplis-les, Seigneur. Seigneur, de Mmh. joie et d'allégresse. Et que personne, Seigneur, je dis bien que personne ne puisse enlever leur joie, Seigneur. Qu'ils soient sereins et apaisés lorsqu'ils entendront ce témoignage et Au cette nom prière. puissant de Que Jésus. la foi ne leur quitte point. Que leur foi soit inébranlable, Seigneur. Amen. Merci, Père éternel, parce que nous le croyons que tu vas faire en cette année. Au Merci, nom Seigneur. puissant de Jésus. Amen. 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 Voilà, que Dieu vous bénisse.